Ahmed Baskoul, cofondateur de SoonSoonSoon. SoonSoonSoon.com, c'est une plateforme collaborative sur l'innovation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un grand nombre de contributeurs, un peu plus de 1000 partout dans le monde, nous envoient tout ce qui va passer d'intéressant en termes d'innovation en style de vie. Parce qu'on essaie de deviner comment les gens vivront demain et de détecter du coup les signaux faibles pour le deviner. Ça va être autant un nouveau lieu, une nouvelle application, un nouveau produit, un concept d'un designer, et on récupère tout ça dans une base qu'ensuite on rediffuse de manière éditorialisée à travers le site qui est entièrement gratuit, c'est une newsletter, mais aussi des médias partenaires comme Radio Nova ou 20 minutes qui toutes les semaines font une sélection de ces innovations pour les faire connaître au grand public. Donc c'est toute la promesse envers nos contributeurs de dire si vous tenez un projet, on fera le maximum pour qu'il soit visible et grâce à cette visibilité qu'il se développe au maximum. Et en préparation du colloque éco-conception, on a travaillé avec Cantis International qui, eux, aident à l'innovation au sein des entreprises et qui nous ont dit que ce serait bien de savoir ce qui est sollicité auprès de votre communauté pour en déduire des pistes d'innovation au sein des entreprises. Et donc on a lancé un appel à candidature au sein de la communauté. C'est assez rigolo parce que nous on a lancé un appel en candidature qui disait donnez-nous des innovations green, et le retour ça a été de nous dire on pense pas green en se levant le matin, on pense à plein de choses pour améliorer notre quotidien et le green rentre là-dedans. Donc tout ce qu'on a recueilli c'était des choses qui changeaient le quotidien des gens en direction du green sans forcément être purement de la sphère green 100%. Et quand on a eu l'ensemble de ces éléments avec Dimitri Codolier donc de Cantis, on s'est dit on va faire une première sélection de ce qui est vraiment intéressant et performant d'un point de vue environnemental. Et une fois qu'on a cette sélection, essayer de les grouper en pistes d'innovation pour les entreprises. Ces pistes allant du crowd, donc comment une communauté s'auto-organise autour d'un projet, avec des masques de détection et de retransmission d'informations sur la pollution de l'air en Chine, en passant par d'autres exemples sur le crowdsourcing de l'information environnementale sur les produits. On a eu aussi des Fab Labs, donc des gens qui bricolent par eux-mêmes des modèles sans demander l'autorisation à personne ni le financement et qui génèrent un intérêt qui fait qu'aujourd'hui il y a des routes pavées de panneaux solaires aux États-Unis parce que de gars ont bricolé dans leur garage. Et ça c'est une source forte d'innovation aujourd'hui parce que les gens ont accès aux moyens de production et donc ils peuvent faire des premiers protos eux-mêmes sans forcément passer par les arcanes de grands groupes ou de grandes institutions. On a eu aussi des innovations qui portent sur, alors je vais réfléchir un petit peu, qui portent dans plein de domaines liés au social. Voilà, si je veux mettre en place une plateforme d'échange dans l'innovation collaborative, il y avait des premières instances qui géraient ça, maintenant il y en a une seconde génération grâce au digital qui permet très rapidement de dire ce que vous voulez donner chez vous quand vous partez lors d'un déménagement ou de se faire passer des infos pratiques ou des guidelines sur un domaine précis dans lequel vous êtes expert. Donc voilà, c'est divisé en 10 sous-groupes qui sont dans la mini-présentation qu'on a proposée. Il y en a plus de 50 dans la présentation complète qui est disponible sur le site SoonSoonSoon. Et à travers ces 10 premières pistes d'innovation, on peut imaginer l'éco-conception en lien avec le quotidien des gens. Et c'est ce qu'on voulait vraiment voir. Il y a toujours une tendance de l'expert à se dire je vais faire ce qu'il y a de mieux et je vais le présenter aux gens, ils vont tout de suite comprendre. Et pour gagner du temps, c'est bien d'intégrer les consommateurs dès le début. Et ce qu'on essaie de faire dans les projets d'éco-conception qu'on réalise avec Cantis, c'est d'interroger des consommateurs, soit des experts, des passionnés, soit du grand public, et de soumettre des pistes, des voies d'amélioration à cette audience-là avant de rentrer dans le dur de l'éco-conception, pour que dès l'amont, les gens soient impliqués et quelque part, potentiellement, soient aussi ambassadeurs du projet quand il sortira. Donc cette idée d'open innovation ou de co-construction qu'on applique sur le site, on essaie de transférer aussi à l'éco-conception.